Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test et comme vous pouvez le voir aujourd'hui j'ai quelques petits produits, quelques petites nouveautés de chez Graines Créatives à tester donc en live, voilà, en vidéo. Et ce sont donc des nouveaux produits que Graines Créatives m'a envoyés. Donc ils m'ont pas du tout envoyé ces produits pour que je fasse une vidéo, hein, c'était juste pour que je les teste. Mais j'avais vraiment envie de faire un crash test parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce type. Et ces produits m'avaient l'air vraiment très intéressants à tester. Donc je vais tout de suite un petit peu vous les présenter. Donc tout d'abord on a différentes plaques, en fait, planches de transfert. Donc ce sont en fait un petit peu comme des stickers mais c'est pas vraiment le même principe. En fait c'est des sortes de motifs, voilà, donc on en a vraiment plein de différents. Donc ici on a les différentes planches puisqu'il y en a 3 dans chaque thème en fait, voilà, ils sont rangés par thème. Et en fait je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas trop vous dire encore comment ça fonctionne, mais c'est un peu comme des sortes de motifs qui vont se transférer sur la pâte, donc qui sont sur du papier, et en les appliquant sur la pâte le motif va se transférer. Donc j'ai bien hâte de tester. Comme vous pouvez le voir il y a vraiment différents styles. On a voilà, des styles un petit peu de motifs abstraits, de formes un petit peu genre ciment et tout, et d'autres motifs plus kawaii, donc voilà, qui sont vraiment très mignons. J'aime énormément d'ailleurs ceux-là, je sais pas si vous allez bien voir mais vraiment il y a des motifs adorables, donc j'ai hâte de tester ça. Et au niveau du prix pour chaque petit lot de 3 planches, ça dépend évidemment du revendeur, puisque comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo sur des produits Graines Créatives, c'est une marque qui ne vend pas directement, ce sont des revendeurs en fait qui revendent ces produits. Donc les plus connus ça va être Cultura, Créavea, Créafirm, ce genre de sites internet, mais il y en a beaucoup, voilà, tous les sites de loisirs créatifs en général vous pouvez retrouver leur marque. Et du coup évidemment les prix vont dépendre de l'endroit où vous les trouvez, mais en moyenne pour ces planches ça aussi autour de 2€, 2,50€ la planche, donc c'est plutôt raisonnable comme prix. Et ils m'ont également envoyé ces 3 tapis de texture, donc ce sont en fait des sortes de moules mais plats. Voilà, c'est pas vraiment des moules du coup, mais en fait comme vous pouvez le voir ce sont des planches en silicone un petit peu, ou une matière dérivée, et il y a un motif en relief dessus, et en fait en l'appliquant sur la pâte ça va imprimer le motif en relief. Et comme vous pouvez le voir il y en a vraiment de très jolis, j'aime énormément surtout celui-ci, donc le Boho Chic. Donc ici au niveau des prix ça va de environ 7€ à 7,50€, voilà, sur ceux que j'ai vus. Après pareil, j'ai pas regardé sur tous les sites, on est quand même en moyenne sur 7€ la plaque, en fait le tapis de texture. Donc pour le premier test, on va tester les planches de transfert. Donc j'ai décidé de prendre ce lot là, donc Azuleros. Voilà, je ne parle pas très bien espagnol, mais voilà, c'est en tout cas cette planche là. Et comme vous pouvez le voir, il y a à l'intérieur donc ces 3 motifs. Donc je vais tout de suite ouvrir le paquet. Et du coup voilà les 3 planches, et comme vous pouvez le voir elles sont vraiment magnifiques. Donc au dos du paquet on a ici le mode d'emploi, donc je vais vous le rapprocher. Donc en première étape il faut poser le motif de transfert sur la pâte polymère avant cuisson, donc la pâte doit rester crue. Ensuite il faut laisser poser le transfert environ 5 minutes donc sur la pâte. Et il faut surtout ne pas toucher le motif tant que celui-ci n'est pas cuit, d'accord? Donc au moins c'est clair. Et ensuite il faut retirer le papier, donc voilà, c'est la dernière étape. Et ensuite évidemment cuire la pâte, voilà, cuire la pâte au four pour que le tout soit scellé, je suppose. Donc c'est vraiment, ça a l'air très simple. Après il donne pas énormément de consignes non plus, donc on va improviser. Donc je vais tester celui-ci juste dans le coin, donc je suppose qu'il faut découper le motif. Donc je sais pas trop s'il faut appuyer ou pas sur le motif, mais bon, au cas où, je passe bien mon doigt partout pour être sûr qu'il soit bien fixé à la pâte, et on va attendre 5 minutes. A few moments later. Voilà, ça fait 5 minutes que j'ai appliqué le transfert, donc on va maintenant
découvrir le résultat. J'ai bien hâte. Donc je suppose qu'il faut décoller. Ouh, ok. Donc comme vous pouvez le voir, ça a plutôt bien marché. Après la couleur, c'est pas trop ça. On n'est pas du tout sur la même couleur. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais sur l'emballage on voit quand même que voilà, même sur les photos en fait qui sont présentées sur le paquet, c'est le même problème. Alors là on voit pas très bien, mais voilà, en vrai on voit que les couleurs sont beaucoup plus ternes et moins prononcées que sur les planches de transfert. Donc je pense que c'est normal. Après voilà, ça marche quand même plutôt bien. Donc évidemment je vais pas soucher la pâte puisque c'est décommandé de le faire, mais je vais pouvoir donc cuire ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ma pâte est extrêmement bien collée. Hello, darkness, my old friend. Super, bravo. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens de faire tomber la pâte, hein, et donc vous pouvez comprendre maintenant pourquoi il ne faut pas toucher le motif. Donc en fait, c'est pas du tout scellé pour l'instant sur la pâte, et je pense que si on touche, ça va complètement faire baver le motif. Alors maintenant on va tester les tapis de texture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert la plaque qui s'appelle Boho Chic, voilà. Et c'est une plaque vraiment très jolie. Ouais, je sais pas si vous verrez bien, mais les détails sont très fins. Et voilà, c'est pour ça notamment que je veux tester cette plaque, parce que c'est celle où les détails sont les plus fins et les plus précis. Donc on va voir si vraiment elle imprime bien sur la pâte. Et on a également un tuto, ou en tout cas 3 tutos même, à l'intérieur de l'emballage. Donc c'est plutôt cool parce que justement je pensais qu'il n'y aurait pas de tuto, mais ils y ont pensé et il y a 3 techniques différentes pour utiliser ces tapis de texture en fait. Et évidemment vous pouvez faire plein d'autres choses également avec, hein. Ça se limite pas que à ces 3 techniques, mais elles sont quand même expliquées avec des images, du texte, donc elles sont vraiment sympas. Ici on va tester le premier tuto, donc qui est le plus simple, mais en fait les 3 sont très simples, mais voilà, c'est le plus efficace et le plus joli je trouve. Donc je vais utiliser pour ça une poudre Perlex, donc c'est, je sais pas quel numéro, la 688 Misty Lavender, donc c'est un pigment violet un peu lavande. Donc voilà, j'ai pris celui-là un petit peu au pif, mais peu importe le pigment que vous utilisez. Et on va venir en déposer sur le motif. Et maintenant on va venir prendre une lingette pour bébé ou ce que vous avez, un sopalin un petit peu humidifié, peu importe. Voilà, moi j'utilise une lingette parce que c'est le plus simple et c'est ce que j'ai à portée de main. Donc on va venir essuyer le surplus de pigment qu'il y a sur la surface du tapis, sans trop appuyer je pense, pour éviter de trop en enlever. Et je vais venir placer le tapis par-dessus. Donc maintenant j'ai placé mon tapis dessus et je vais venir prendre un rouleau. Donc voilà, moi c'est un rouleau tout basique. Et ah oui, mais sur ce plat ça marche pas. Bon, pour pallier à ça, je vais prendre un rouleau de Doliprane. On les connaît bien pour faire comme le rouleau, parce que je ne peux pas utiliser le rouleau avec une assiette évidemment. Et maintenant... Bon, alors, je sais pas trop quoi en penser. Donc, comme vous pouvez le voir, le motif c'est plutôt bien imprimé, mais pas énormément. Enfin, je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez appuyé ou si c'est parce que finalement la pâte ne s'est pas très bien mise dans les différents reliefs du tapis. Mais voilà, c'est pas très imprimé au niveau de la fleur surtout. Alors je devrais peut-être réessayer, je pense que je vais réessayer par-dessus, enfin refaire en fait pour voir si c'est le tapis ou si c'est juste moi qui n'ai pas suffisamment appuyé.
Alors là on est sur quelque chose d'un petit peu plus prononcé et comme vous pouvez le voir là les reliefs se sont vraiment bien imprimés. Donc je pense que j'avais pas suffisamment appuyé la première fois. Et sinon au niveau de la couleur, bon il y a un mélange entre le violet de juste avant et le doré, donc ça fait une sorte de gris un peu bizarre. Mais sinon ça a plutôt bien marché la technique, donc comme vous pouvez le voir on a le pigment sur les reliefs. Et au niveau des creux des reliefs en fait la pâte reste blanche. Donc voilà, ça donne un petit effet vraiment sympa pour faire des bijoux ou même sur des macarons par exemple. Voilà, ça peut vraiment donner quelque chose de très sympa. Et donc voilà pour ces petits crash tests. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir des petites nouveautés. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé l'un de ces produits et qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Personnellement, pour vous faire un petit bilan, personnellement je trouve qu'il fonctionne plutôt bien et même vraiment très bien. Je trouve qu'au niveau des planches de transfert, c'est vraiment une très bonne idée pour faire vraiment plein de créations, que ce soit des créations un petit peu abstraites ou même comme je vous l'ai dit par exemple sur des macarons, voilà, que ce soit les tapis de texture ou les planches de transfert, on peut vraiment les adapter pour faire par exemple des coques de macarons. Donc vraiment c'est un truc que j'ai hâte de tester. Et je vais commencer à réfléchir à des petites idées pour les utiliser pour justement faire des macarons. Donc voilà, vous risquez peut-être de revoir des créations que j'aurais fait à l'aide de ces produits dans de prochaines vidéos nouvelles créations. Et voilà, donc il y aura dans la description toutes les informations sur ces produits. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.